Dans le domaine de la pêche, nous avons tous constaté, et je le dis à chaque fois que je vais dans une zone de pêche, que nous avons constaté l'absence de la ressource poisson. Et la seule raison est très simple, et ça a été prouvé par des études du CROT en 2022, qu'une bonne partie de nos ressources de poissons sont surexploitées entre les accords de pêche, les licences de pêche et les piroguiers. Donc nous avons décidé, si nous sommes élus à la tête de ce pays, déjà et tout de suite, d'arrêter cette surexploitation. Elle passera par la réduction des quotas, voire même l'annulation des accords, si toutefois c'est nécessaire. C'est ça, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'au Sénégal, avec plus de 700 km de côtes et des côtes très poissonneuses, qu'on manque de ressources à ce point. Et aujourd'hui, c'est une question extrêmement importante qui touche le secteur, parce que c'est parce qu'il n'y a pas de poissons que les pêcheurs sont obligés de transformer leurs activités de pêche en activités de transport maritime. Voilà, c'est ça que je voulais dire ici sur Mbour, sur le domaine de la pêche. Dans le domaine du tourisme également, je pense qu'aujourd'hui, nous avons constaté que pratiquement toute cette zone, c'est vrai qu'une partie est encore touchée par la crise certainement, mais nous pensons qu'aujourd'hui le secteur du tourisme a encore de beaux jours devant lui. Nous devons aujourd'hui faire plus et mieux pour attirer les investisseurs, pour qu'ils puissent venir faire des hôtels, pour que le Sénégal redevienne une destination du tourisme d'affaires, c'est important. Et également que les Mbourois puissent encore une fois trouver leur compte dans ce secteur. Lorsque j'ai signé la convention avec la coalition, ce problème a été posé et ils ont effectivement proposé qu'une partie, que ces gens-là soient dédommagés. Parce que tout simplement, c'est les pêcheurs qui sont les premiers touchés par cette exploitation pétrolière. Je leur ai d'ailleurs suggéré de participer de façon effective dans les restitutions d'études d'impact environnemental. C'est vrai qu'ils ont reproché les approches où il arrive qu'on leur donne un document de 600 pages pour les inviter à une réunion le lendemain. Naturellement, ils ne pourront pas aujourd'hui parcourir pour faire ce truc. Et je leur ai dit, ça, c'est quelque chose, à mon avis, ils ne doivent pas l'accepter. Parce qu'ils doivent quand même, en tant que premier acteur touché par cette exploitation, de réagir pour dire non, nous sommes les premiers à être touchés. Si nous exploitons, quelles sont les conséquences de ce que nous allons faire et quelle est notre quote-part sur les dédommagements ou toute autre substance ou bien ressources venant donc de cette exploitation.